Un rapport Human Rights Watch publié le 14 mai 2026 accuse l'AFC Barème 23 de commettre des atrocités, des crimes massifs et autres cas de viol. La question que je suis en train de me poser, comment une force qui est entrée dans une ville sans combat, sans être affrontée et qui a été vue au su et au vu de tous, se retrouve pointée du doigt par ces choses? Vrai ou faux? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons ce matin, ce soir, nous sommes le 15 du mois de mai. Nous venons essayer ensemble d'analyser et de comprendre ce qui se passe tout autour de ce rapport. Nous vous demandons de liker, de partager. Suivez-nous de partout, sur toutes nos plateformes. Suivez-nous sur Facebook, YouTube et TikTok. Alors, un rapport de Human Rights Watch qui s'intitule « Nous sommes des civils » de presque 3 ou 4 pages, sur lesquels ce rapport est en train de balayer la période. C'est un rapport qui couvre la période du 10 décembre au 17 janvier, cette période où l'AFC Barème 23 avait pris le contrôle d'Ouvira. Dans ce rapport de Human Rights Watch, on parle de 65 cas de personnes tuées, il parle des exécutions sommaires, il parle de viols, il parle d'enlèvement, il parle aussi de scènes de pillage. Et après, Human Rights Watch fait des recommandations demandant au Rwanda de pouvoir mener des enquêtes, arrêter ces gens, de suspendre tout appui au niveau de l'AFC Barème 23. Et dans leur méthodologie de récolte de ces informations, des données, ils parlent des contacts à distance, c'est-à-dire au moins par téléphone ou peut-être par courrier. Et ils disent avoir contacté au moins 120 familles qui ont perdu le leur. Déjà, sur ce point des chiffres, le contact de 120 familles, ça donne un contraste. Ils parlent de 65 morts, mais ils ont contacté 120 personnes. Les 120 personnes qui représentent le nombre de familles de personnes tuées. Et déjà, vous comprenez que c'est le jour et la nuit. Je commence à croire, je le disais au début, mais je commence à me dire que Human Rights Watch, Amnesty International, Global Witness et le Bureau conjoint des droits de l'homme en RDC, tout ça, sont devenus des ONG appartenant et propres au gouvernement. Je crois qu'à un certain moment, nous, le peuple congolais, nous devons dire à ces gens de vraiment nous foutre la paix et aller loin de nous, puisqu'ils ne sont pas en train de nous aider. Ils sont en train de rendre la situation de notre pays devenir de plus en plus compliquée. Je n'ai pas vu un seul rapport de Human Rights Watch. Je n'ai pas vu un seul rapport d'Amnesty International. Je n'ai pas vu les rapports de Global Witness. Je n'ai pas vu les rapports de je ne sais pas toutes ces ONG-là qui incriminent ou bien qui pointent du doigt ou condamnent ou reportent même des crimes que Félix est en train de commettre avec les drones tout le jour. De partout. Il y a eu le dernier en date, on parle des drones de Mouchaki qui ont tué. Je n'ai pas vu un seul rapport qui dit qu'on a tué des civils. Hier, le 14, il y a eu des affrontements encore dans le territoire de Fizi vers le Minouba. Il y a eu des drones qui ont poudroyé, il y a eu les Sukhoi qui sont venus, mais sans suite. On n'a rien publié, on n'a rien dit. Revenons maintenant aux faits. Moi, étant qu'un individu, un analyste, je suis passé sur ces choses, je suis revenu, je suis passé même faire un assessment au niveau de la cité d'Ouvira. Et jusque-là, je vous dis, toutes ces choses, ce ne sont que des allégations non fondées, sans preuve et fausses. Je vous explique. L'AFC Barème 23 entre à Ouvira les 10. On a commencé à les déranger le 9 décembre. Ils avancent les 10, ils ont pris Ouvira. Avant que l'AFC Barème 23 n'arrive à Ouvira, la FRDC avait déjà quitté et ils étaient vers la route de Makobola. C'est là où ils étaient. La grande partie des forces FRDC avait déjà quitté la ville. La grande partie des forces Ouazalendo avait quitté la ville. Lorsque l'AFC Barème 23 entre, il y a eu quelques échanges avec certaines des personnes qui ont résisté. Lorsque je vérifie,
Voilà au niveau de rond-point de Kavimvira à l'entrée. Le rond-point de Kavimvira, c'est juste à l'entrée d'Uvira. C'est ces ronds-points-là qui mènent vers la route qui va vers Bujumbura, celle qui vient vers Uvira, Bukavu et celle d'Uvira. C'est là où il y avait de morts. Et on peut en compter au moins 18 corps qui étaient là, d'après les investigations et les enquêtes de gens qui étaient sur place. C'est à ce niveau de ce rond-point de Kavimvira où je vous parle qu'il y a eu au moins quelques personnes tuées. L'AFC, quand il entre dans la cité d'Uvira, ils ont cantonné l'Air Force dans les camps. Et d'ailleurs, l'AFC n'avait pas pris, il ne s'était pas déployé partout, puisque il y avait encore de questions de savoir s'ils vont avancer ou pas. L'Air Force était cantonné dans les camps. L'Air Force n'était pas dans la ville. Celui qui avait fait des déclarations, ou bien celui qui avait fait le meeting, c'est le général Biamungu. Et quand le général Bernard Biamungu a fait le meeting, c'était en plein jour, il a demandé volontairement qui veulent intégrer l'AFC, et les garçons les gens ont levé les mains, on les a prises. Donc, s'il parle de recrutement forcé, Human Rights Watch parle de recrutement forcé, il n'y a pas eu recrutement forcé à Uvira. Et tous ceux qui avaient été pris, on les avait envoyés à Luberizi, et de Luberizi, plus tard, on les a envoyés à Rumangabo pour des formations. Les fausses communes dont ils avaient parlé, je vous en avais parlé il y a longtemps, mais on doit répéter encore. D'abord, pour votre information, ceux qui ont pris les corps pour les enterrer, c'était les CICR. Après l'entrée d'AFC Barème 23, l'AFC même a refusé de toucher au corps, de se précipiter pour qu'on vienne dire que non, ils ont effacé des traces ou bien ils ont fait quoi. On a laissé les corps giser pendant 4 jours dans la cité d'Uvira. Cela veut dire que tout le monde qui avait les siens qui étaient morts et devait venir le prendre. Et en plus, là où on a reconnu qu'il y avait les corps, c'était au marché, on avait retrouvé 7 corps. Vers le rond-point dont je suis en train de vous parler ici, il y a 18 corps. Et avant que les CICR ne prennent pour aller enterrer, certains membres de famille ont pris quand même leurs corps, ils sont partis les enterrer. 2 lieux principaux avaient été sélectionnés par le CICR pour les enterrements. Je vais vous les donner. Premièrement, je vous ai parlé de Kavimvira. À Kavimvira, vers une église religieuse, vers Kiromoni, c'est là où derrière, aux environs, aux alentours, c'est là où les CICR avaient enterré les corps. C'est les CICR qui ont enterré les corps ramassés dans la ville, au niveau de Kavimvira. Deuxième site où on avait enterré, c'était encore sur la route Bukavu qu'on appelle Kaala, là où encore le CICR a enterré. Donc il y a 2 sites où le CICR avait enterré les gens qui étaient tombés sur le front à Uvira. Et ce sont ces 2 sites que Jean-Jacques Pouroussi est venu plus tard dire oh, on a retrouvé des fausses communes. Mais quand on a demandé même à Jean-Jacques Pouroussi de faire des enquêtes, de démontrer que ce sont des fausses communes, personne n'a y à démontrer puisque c'était des gens qui étaient morts pendant l'entrée et certains qui résistaient. Alors, qui sont ces gens qui sont morts? Ce sont des Wazalendo qui ont résisté. Certains se sont entretués entre eux et d'autres personnes qui profitaient des pillés. Il ne faut jamais oublier que Uvira était miné de plusieurs jeunes de Wazalendo. Nous avons fait voir plusieurs fois des vidéos de garçons de 15 ans, 16 ans. Les Wazalendo qui vendaient les armes à 10 000 francs puisqu'ils avaient faim. Donc les armes étaient pleines dans la ville. Mais maintenant, dis-moi, un civil avec une arme, à qui il pointe une arme sur un combattant, on le tue. Celui-là, vous appelez ça exécution sommaire? Si on doit dire que le fait d'avoir maîtrisé ces jeunes, d'avoir maîtrisé ces Wazalendo qui étaient en armes, devient une exécution sommaire, comment vous ne condamnez pas celui qui lui a donné les armes? D'où ont-ils tiré ces armes-là? Nous avons dit plusieurs fois que le fait que Félix est en train de doter les civils qui ne maîtrisent pas et qui ne sont pas formés et qui ne sont pas payés avec ces armes vont constituer des problèmes plus tard. Aujourd'hui, vous retournez maintenant dire que ce sont des exécutions sommaires alors que c'est Félix qui a fait ces choses. Moi, je viens de vous détailler là où il y avait des morts. Et je viens de vous dire que là, les morts en question, beaucoup plus étaient dits à
au fait que c'était des Wazalendo qui étaient porteurs des armes et qui ne voulaient pas les déposer. Et je viens de vous faire comprendre que ces Wazalendo qui ne voulaient pas déposer les armes étaient maîtrisés et leur corps gisait le long de la route. Les M23 n'avaient enterré aucun corps. On n'avait empêché aucune personne. On parle des cas de viol. Les M23 étaient cantonnés dans les camps. Ils ne sortaient pas. Il y avait seulement quelques patrouilles qui contrôlaient la ville. On les a violés où, quand et comment? En fait, c'est une campagne de Human Rights Watch contre l'AFC Barème 23 et contre les problèmes que Félix a avec le Rwanda. Maintenant, on veut le traduire sur base des rapports qui n'ont pas de sens. Bon, et ils ont suggéré que le Rwanda donne des punitions. Moi aussi, je suggère que l'on crée une commission mixte AFC Barème 23, MONUSCO, gouvernement et Human Rights Watch, des ONG aussi indépendantes, même des journalistes indépendants. Qu'on aille faire une mission même de 3 à 4 jours à Uvira avec une bonne sécurisation, qu'on garantit la sécurité à tout le monde. Comme ça, on interroge tout le monde. La société civile d'Uvira, elle est partagée. Beaucoup de membres de la société civile d'Uvira sont des Wazalendo. Donc, et quand vous leur posez la question, ils sont tendancieux. Ces gens connaissent, lorsque l'AFC s'est retiré de Sang, vous avez vu le Banyamulenge qui est en train de fuir. Et aussi, on met ça sur quel dos? Le Banyamulenge qui pendant tout le temps était enfermé dans les maisons, il ne sortait pas. Ça, c'est pas des crimes. Je crois qu'à un certain moment, Human Rights Watch devra arrêter de faire des rapports penchants et de faire des rapports tendancieux. C'est plus que ça sort, plus que ça discrédite. Ils sont en train de perdre la valeur dont on les a connus depuis longtemps, de neutralité, mais aujourd'hui nous avons compris que c'est une machine tendancieuse qui roule à coups de billets. Ce que je vous dis là, allez vérifier tout ce que j'ai dit sur le terrain. Je n'ai même pas eu le droit de pouvoir aller contre-vérifier avec l'AFC Barème 23. J'ai vérifié sur mes sources moi-même, sur le terrain des sources de la société civile, des pasteurs, de marchands, de papa et de maman. Ici, j'étais venu vous dire comment le gouvernement, les FARDC, arrêtaient les gens puisqu'on dit que tu as été en communication avec un membre de l'AFC. On te dit on va t'envoyer à Kinshasa. Après la sortie de l'AFC, le 17 janvier, tous ces gens que le gouvernement, le militaire FARDC ont tués et les FARDC ont tués et les autres, où se trouvent ces rapports-là? Pourquoi on ne fait pas aussi ces rapports sur ces meurtres, des exécutions? Là même, c'était des exécutions sommaires, puisqu'on tuait les gens pour un téléphone. Ces rapports-là, il est où? Maintenant que l'on dit, on va faire semblant. Bon, vous dites que vous avez contacté des gens au téléphone. Et qu'est-ce qui vous dit que ces personnes-là sont vraies? Puisqu'il est question au téléphone, tu ne connais pas quelqu'un, il te dit, moi c'est elle, blablabla, et c'est tout. Est-ce que vous avez fait de vraies descentes? Êtes-vous parti dans la maison où vous avez interviewé quelqu'un qui a été violé? Et vous dites c'était comment? Et on sait que beaucoup, ce sont des montages. Alors moi, je pense que ce rapport, pour moi, je pense que c'est un document qui est sans fondement. C'est un document qui n'a pas vraiment de qui n'a pas. Et surtout qu'on est en train de parler d'un conflit qui régisse des forces. Lorsque les FARDC étaient en train de quitter Uvira, ils étaient en train de piller. Tout le monde a vu, ils étaient en train de voler, ils étaient en train de faire des choses. C'était visible. Où est la partie accusatrice ou la partie accusateur du gouvernement dans ces rapports? Allez consulter, allez sur le site de Human Rights Watch, vous allez retrouver ces rapports-là. Ou bien je vais prendre l'entièreté, je vais poster sur, pour tous ceux qui peuvent suivre sur Facebook, je vais poster ces rapports. Vous allez lire et vous allez comprendre que c'est un rapport qui a été trafiqué dans le bureau de Kinshasa. Par les ministres, notamment Kaikwamba et les ministres des droits humains, de justice et le Mouyaya pour questions communicationnelles. Il faudrait, l'AFC, vous ne devez pas vous taire par rapport à ça. Moi, je vous demanderai, peut-être au nom de la population congolaise, prenez le temps de faire un contre-rapport et faites une contre-vérification. Pas seulement une contre-vérification, vous devez faire tomber cette accusation forfaitaire sur vous qui n'a pas de fondement. Si nous, les civils qui n'étions pas sur le front, nous avons des éléments détaillés comme ça, et vous qui avez toutes les preuves, vous devez les brandir et présenter. Plus vous vous taisez, plus ces gens pensent qu'ils ont raison, ou bien ce qu'ils ont dit est vrai. Mais nous, on a vérifié, tout
et trafiqués à Kinshasa. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.